La Confédération des petites et moyennes entreprises sera reçue lundi par Elisabeth Borne. L'organisation doit parler travail, évidemment, avec la Première ministre. Il sera aussi question de la crise du logement. La CPME a des propositions à faire pour l'endiguer. Une crise du logement dont on parle beaucoup ces dernières semaines. Bonjour Geoffrey Branger. Bonjour. Et alors, de quoi s'agit-il exactement ? Eh bien, si on se place du côté des professionnels, on ne construirait pas suffisamment de logements neufs. Écoutez Loïc Quentin, président de la FNAIM, la Fédération nationale de l'immobilier. Nous avons besoin que la France construise un minimum 350 000 logements. Quand on compare les marchés espagnols et allemands, on construit à un prix de revient de 2 fois moins élevé qu'en France. On peut bien évidemment construire aujourd'hui moins cher en France, mais il faut se poser la question, comment on construit demain ? C'est pas une question de court-termisme, c'est une question de long terme, c'est une question de prospective. On demande seulement que ce gouvernement se projette sur un long terme. Concrètement, les professionnels du secteur attendent que le gouvernement prenne la pleine mesure du problème, d'autant qu'avec ces constructions en berne, la Fédération française du bâtiment annonce que près de 100 000 emplois sont menacés, tout un secteur qui est enrayé donc. Mais si on ne construit pas assez de logements, c'est aussi parce que les acheteurs ne sont pas nombreux, à cause notamment des difficultés à obtenir un crédit immobilier. Et oui, et parce que la crise du logement, ça concerne les professionnels, mais Geoffrey, ça concerne surtout les Français. Oui, entre le prix de l'immobilier qui est très élevé, les taux d'intérêt qui remontent en flèche et d'une manière générale la frilosité des banques à prêter, les Français qui veulent accéder à un logement sont désabusés. Est-ce que ce serait possible d'acheter à l'heure actuelle ? Là, non. Ça flambe, On ne peut rien acheter maintenant si on n'a pas au moins 10 000 euros de revenus par mois. Je pourrais acheter avec le concours des banques, mais ils sont très réticents à accorder des prêts. Les taux sont très élevés, donc en ce moment, on a un peu mis les projets en stand-by. On a renoncé et c'est pas possible. Il faudrait vraiment qu'on gagne l'auto pour le coup. Selon les experts, sans changement important et rapide, cette situation pourrait continuer de se durcir et durer jusqu'à la fin de l'année. Merci beaucoup Geoffrey.